Alors, on remarque qu'il y a les besoins d'adresse. Nous avons des besoins de 8000, je mets 8K, le besoin de 4000, 2000, nous avons des besoins de 16 000, nous avons besoin de 16 000, il y a besoin de 1000, nous avons aussi besoin de 500. C'est bon, non? Oui. Maintenant, dans des cas pareils, si par exemple, on remarque qu'il y a une seule adresse où nous devons créer des sous-réseaux, mais on remarque que tous ces sous-réseaux-là n'ont pas la même taille. Il y a des différences de taille. C'est comme si je Ouais. donnais l'exemple. On donne une salle de 100 personnes. On nous demande de diviser ça. On remarque qu'il y a des besoins des personnes qui ont... On a 4 sous-réseaux, ou bien 3 sous-réseaux, des personnes qui ont 25 besoins, 25 besoins. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je remarque que et tous ils ont le même besoin. Presque leurs besoins sont identiques. Je vais diviser la salle selon le nombre de sous-réseaux, les besoins des salles. Ouais, Ok. là, c'est le nombre des salles. Donc, je prends la salle qui était à 100, je divise à 4 parties. Parce que je sais que tous auront la même taille, donc je dois diviser selon la taille. Le nombre d'abord des sous-réseaux, pas selon la taille. Alors, quand je C'est divise ça, j'aurai 4 salles avec 25, 25, 25 et je peux partager pour les personnes en question. si je peux me répéter, vous avez Oui. dit, comment on appelle ça? Le nombre des salles est divisé par rapport aux besoins des sous-réseaux, par rapport au nombre des sous-réseaux. Voilà, la salle, la grande salle est divisée par rapport au nombre des sous-réseaux. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, on a comme 6 sous-réseaux, c'est ça, non? Maintenant, ici, on a 6. Mais je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini mon exemple. Oui. Maintenant, tu- on a divisé par rapport au nombre de sous-réseaux. Parce qu'on a remarqué qu'ils ont presque le même besoin, Hmm. identique. Maintenant, si par exemple, maintenant, on a une salle de 100 personnes toujours, mais on remarque qu'il y a 3 personnes, avant ils avaient 25, mais il y a 3 personnes dont une personne qui a besoin d'une salle de 50 personnes, une autre personne a besoin d'une salle de 25, une autre personne a besoin d'une salle de 25. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je vais diviser la salle à 4 parties. Non, non, non. Je ne peux pas diviser la salle à 4 parties. Pourquoi? Si je divise la salle à 4 parties, j'aurai 4 salles de 25, 25, 25. Mhm. Tu comprends, non? Donc, du coup, Oui. celui qui a 50, il va manquer parce que lui, son besoin, c'est de 50. Alors, je vais diviser la salle en fonction de celui qui a le plus grand. Tu comprends? Qui Oui. a les besoins le plus grand, c'est celui qui a 50. Donc, je vais diviser en fonction de lui. Trouver au minimum même des salles. Je prends la salle des 100, je divise en 2 parties, ça me donne 50-50. Et je prends les 50 là, je l'attribue pour celui qui a les besoins de 50. Je reste maintenant avec un 50. Je divise les 50 maintenant en 2 parties. J'aurai 25-25. J'attribue maintenant à ceux qui ont le besoin de 25. C'est bon? Oui. Maintenant, ici maintenant, notre cas, ce n'est pas pour le premier. Le cas de cet exercice, c'est le deuxième. On remarque qu'on a beaucoup de sous-réseaux, mais avec des besoins différents. C'est bon? Oui. Si maintenant je vais trouver maintenant, nous avons combien de sous-réseaux? Nous avons un, 2, 6. 3, 4, 5, 6. Nous avons 6 réseaux. Si je dis que j'emprunte les bits selon le nombre de sous-réseaux, on va voir qu'il y aura d'autres sous-réseaux vont manquer d'adresse. Essayons d'abord. Je mets en binaire, ça c'est tendé, je garde ça. Et puis, 1, c'est la partie réseau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, point 0. Tu comprends, non? Les 1. Ah J'ai oui, j'ai oui, conv- oui. Donc, j'ai vous avez décomposé converti. 128. Oui, voilà, je l'ai Ok. décomposé en binaire. Je l'ai Ok. séparé pour voir parce qu'on a dit 17 bits qui appartiennent à la partie résonant. C'est les Mhm. 17 bits ici. Alors, j'essaie d'en prêter à partir d'ici pour Un trouver bit, 6 sous-réseaux. je crois que c'est. Un bit, c'est encore quoi? C'est des sous-réseaux. Non, 17, par rapport à 17, un bit, ça revient à... Parce que vous avez dit Ici, les 17 bits appartiennent au réseau, à la non? partie réseau. Oui, c'est ça. C'est que j'ai. Un bit T'as vu? représente combien encore? Ça m'échappe Non, non, souvent.
Non, non, un bit, ça représente rien parce que c'est un bit, il est dans sa position, un bit. Je compte 17. Ici, c'est un octet. J'ai seulement divisé le troisième octet en binaire. OK. Tandis que les deux premiers ici, je l'ai gardé en décimal. Mhm. Alors, on sait que dans 1772 ici, il y a 8 bits, non? Oui, Je compte 8 bits, plus le 8 bits des 16 octets, ça fait combien? 16 ça fait bits. 16. Oui. Alors, je viens le 1 bit ici, c'est 17, non? Et un bit, 17, 17e bit. exact. Oui. 17e bit. Alors, Ouais. tout le bit qui reste ici, les 15 bits qui restent, c'est la partie haute. C'est bon, non? Oui. Maintenant, dans le principe, pour créer des sous-réseaux, il faut emprunter les bits dans la partie haute et les ramener à la partie réseau. Oui. Alors, je vais me servir des formules. Si par exemple, j'emprunte des 1 bit d'exposant n, c'est pour trouver le nombre de sous-réseaux. Le nombre de sous-réseaux. Si j'emprunte un bit, j'aurai deux sous-réseaux. D'exposant n, c'est deux sous-réseaux, non? Oui. Si j'emprunte 2, on aura 4 sous-réseaux. D'exposant n, c'est 4 d'exposant d, c'est 4. Oui. Donc, je remarque qu'il faut que j'emprunte 3 bits. Si j'empruntais 3 bits, on aura d'exposant 3, ce qui va 3. nous donner 8. 8. On aura 8 sous-réseaux. 8 sous-réseaux. Maintenant, je vais vérifier dans ces sous-réseaux-là combien d'autres il aura. Combien chaque sous-réseau aura d'autres. La formule, c'est d'exposant h moins d, non? D'exposant h moins d. C'est ça la H. formule, non? Les Oui. h, c'est le nombre de bits à la partie haute. Haute. Alors, nous sommes restés avec combien? 4 plus 8, ça fait 4. 12. Ici, les 4 ici. 4. Oui, ça, c'est les Plus, 4 hautes restants. plus les 8 ici, ça fait combien? Ah, plus le 8, oui, ça fait 12. Donc, j'aurai d exposant 12 moins 2 égale. Donc, 2 exposant 12, 2 exposant 10, c'est 1024, 2048, 4000, 4096. Ça donne 4096. Moins 2. 4096 moins 2, c'est 4094. 94. On remarque que 4094, c'est tous les bits, tous les réseaux, les 8 réseaux auront 4000. Mais on remarque que 8000 n'aura pas de place. 16 000 n'aura pas de place. Oui. Tu comprends, non? Si on part avec cette Oui. idée, c'est l'exemple que j'ai donné, le premier exemple que j'ai donné. Alors, je me dis ceci. Je ne peux pas arrêter. Je dois trouver d'autres méthodes. C'est bon. Oui. Alors, je peux vérifier réellement. Je fais les calculs de toutes je fais les calculs de le nombre de tous les besoins. Si réellement ils vont contenir, ils vont, ils seront tous inclus dans le besoin de la tresse réelle. Dans le genre comment? J'additionne tous les besoins. Je prends 8000 plus 16 000, j'additionne. Les résultats que je vais donner, je vais trouver. Je vais vérifier réellement si cette adresse-là peut contenir tous ces résultats pour me rassurer que j'aurai la possibilité de concevoir des sous-réseaux selon les besoins d'ici. C'est bon? Oui. C'est comme si, dans le deuxième exemple, je disais, celui qui a le besoin de 50 et l'autre qui a le besoin de 25 et 25, je les additionne, je remarque que ça donne 100. Je vais comparer les 100 là par rapport à la salle que j'ai de 100 personnes. C'est bon? Oui. Pour me rassurer que ça va aller. Alors, j'essaie de calculer 8000 plus 4000, ça fait 12 000, 14 000, 14 000, ça fait 30 000, 31 500. C'est Ouais. bon? Oui. Alors, je vérifie si cette adresse peut avoir, déjà l'adresse qu'on vient me donner, cette adresse ici, peut avoir réellement au-dessus des 31. Si c'est moins de 31, là, j'arrête les calculs. Je remets l'adresse à l'administrateur, je lui dis qu'il n'y a pas moyen de trouver. Je mets deux exposants combien? 15, non? Parce qu'il y a 32 moins 17, c'est 15 qui est à la partie haute, non? 32 mois, moins 17. Ouais, c'est 15 qui est à la partie haute, non? Oui. J'ai mis 32 moins 17 moins 2. Je peux même mettre pas moins 2, mais je mets. Ça va me donner une affaire de 32 000, je crois. Parce que 32, 17, ça fait 32 000 quelque chose. C'est bon? 32 moins 17, ça fait 32 000. Non, non, j'ai dit ceci. Tu as fait les Oui. 15 que j'ai mis ici.
Oui. Les 15, c'est les 17 c'est les résultats que j'ai trouvés dans 32 moins 17. Ok, ok. Parce que l'adresse a 32 bits. On a dit les Oui. 17 premiers bits appartiennent à la partie réseau. Donc, on reste Partie avec réseau. combien de bits côté os? 15. Alors, je prends D exposant 15 moins D. Ça fait 32 000 Ah, ok. quelque chose. Hmm. C'est bon? Donc, Oui, je comprends que 32 000 est vraiment supérieur que par rapport à 1000 31 500 que j'ai trouvé ici, non? oui, Donc, c'est possible à calculer. oui. Alors, je classe maintenant mes adresses selon l'ordre du plus grand au plus petit, les besoins. Je remarque que, parce que dans les calculs, je vais commencer à calculer non seulement le nombre de sous-réseaux, mais selon le nombre de celui qui a beaucoup plus d'adresses, de besoins. Or, chez nous, celui qui a beaucoup plus de besoins, c'est qui? C'est 16 000. C'est bon? Oui. Alors, je vais faire en sorte de trouver au minimum des sous-réseaux, au minimum des sous-réseaux qui vont répondre aux besoins de 16 000. Au minimum. S'il y a 4, c'est déjà mieux. Mais trouver au minimum Minimum. des sous-réseaux qui vont nous donner 16 000. Je commence à calculer pour 16 000. Je fais ceci. Je prends l'adresse qui est là. Je les divise, je les mets en binaire. Comme je fais ici. Je les mets en binaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, j'essaie d'emprunter. Si j'empruntais un bit d'exposant 1, d'exposant 1, si j'empruntais un bit, on aura combien de sous-réseaux? On aura des sous-réseaux, non? Ouais, C'est bon? d'exposant un, ça va Un, donner deux. des sous-réseaux. Alors, je vérifie réellement si on va trouver chaque sous-réseau aura combien d'autres. Je mets d'exposant combien? D'exposant D'exposant. H. Oui, les H, c'est combien? H, c'est un 2 3 4 5 6 7. Comme 8, je sais pas si c'est moi qui vois pas bien. 2 2 6 7. C'est ça? Ah non, ça c'est 6. C'est bon? Ah, ça, c'est 6. Et puis Parce l'autre, que les c'est 7. débits, c'est 8. Un octet à 8 bits. Ah oui, oui, oui. Je mets ça en binaire pour que ça te complique. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon? Donc, Oui, quand on c'est a bon. 6 plus 8, ça fait 14. Donc, 14 moins 2, je mets ça. Ah, ici, il fallait que je fasse ici comme ça. Désolé. Il faut que ça soit comme ça. OK. Donc, je fais ça comme ça. Moins 2. Donc, on aura combien d'exposants? Ça fait 16 000 quelque chose. C'est bon, non? Oui. 16 000. Donc, j'ai des sous-réseaux qui auront 16 000, 16 000. Ça va déjà, non? On continue Ouais. à en prêter ou bien on peut s'arrêter ici? Deux sous-réseaux qui auront déjà 16 000. Là, on s'arrête ici parce que ça correspond déjà aux besoins. Ça correspond déjà aux besoins. Donc, c'est bon. Donc, maintenant, je détermine la valeur des 10 sous-réseaux. La valeur des 10 sous-réseaux, c'est soit le bit il est 0, soit il est 1. Ça, il y a un. C'est ça, non? Quand Oui. le bit est 0, quand le bit est 0, quand le bit est 0, l'adresse sera 172.16. Ici, 0, ça ne va pas changer, non? À la convection, ça Oui. ne va pas changer. Donc, ça sera 128, non? Exact. 128.0 slash Zéro. 18. Ouais, 18 parce qu'on a emprunté un bit là-bas. OK. Les 18 en décimale, c'est 255.192.192.0. C'est ça, non? Oui, oui, c'est ça. Maintenant, quand le bit il est 1, l'adresse sera 172.16. Quand je mets 1 ici, c'est 128 plus 64, non? Quand vous mettez un ou. Ici, parce que le bit que j'ai emprunté, c'est lui, non? Oui, Maintenant, c'est il a un. maintenant une 120. valeur. Oui, Il a maintenant, oui, par rapport ça à la sera, cotation. 128 plus 64. ça fait 192. 192. Ouais.
0 0 slash slash 18. 19. 18. Il n'y a pas 19. 8. Oui, 18. T'as compris? T'as compris? Là, j'ai pas très bien compris. Regarde, ici, tu avais compris, c'est slash 18, non? Oui, Pourquoi? Parce que le bit ici, il est maintenant la partie réseau. oui. Ici, est-ce qu'on a bougé les bits? On n'a pas Non, ajouté un non. bit, on a juste changé l'état des bits. Il est maintenant 1. Avant, il était 0, maintenant il est 1. Oui, oui, Parce que les 64, c'est lui ici. Quand le bit est 0, il est 0. Quand il est 1, il est 64. oui. Tu comprends, non? Oui, je comprends. C'est OK. Maintenant, je me retrouve avec des sous-réseaux. On peut prendre n'importe quel sous-réseau. On attribue pour les besoins 16. On attribue. Et le reste, on continuera à calculer. OK. Moi, je préfère, on travaille en ordre. On prend celui-là, on lui donne on donne à 16. À 16. C'est bon, non? Comme ça, Oui, on reste avec celui-ci. Avec celui-ci, on calcule maintenant pour les besoins de le plus grand besoin, oui, parce que les 16, déjà, on a répondu pour les 16, non? Le oui. plus grand besoin maintenant, c'est pour le 8. Le 8, il est là. Je convertis l'adresse en, en binaire, c'est 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, point, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, je réfléchis. Je peux emprunter combien de bits? On commence toujours en essayant par 1. Si j'emprunte un bit, nous aurons des sous-réseaux, non? Oui, Nous aurons des sous-réseaux. Et je vérifie le nombre de sous-réseaux dans chaque bit. Il reste combien? 14, non? oui. Non, non. 1, 2, 3, Ici, non, non. 4, 5 plus 8, il reste 13. 13. 13. Exposant 13, je ferme la parenthèse, moins 2. D. Alors, ça me donne combien? D'exposant 16, ça fait 8000. D'explosion 16 ou d'explosion Oui, 13? ou d'exposant 3. D'exposant 13, pardon. Ça fait 8000. 8000 moins C'est 2. 8000 moins D, ça fait. C'est pas 8000 juste, c'est 8000 quelque chose. Si tu as la calculatrice, tu peux faire ça. Ouais, je calcule. C'est 8000 combien? 4096, 8000, 8100, 160, 170 D, c'est ça? Je calcule maintenant. Et oui, 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 8190, je sais pas. 170, 170 peut-être. 16, 16, 170, 170, 170. je calcule. Ça, c'est 170, oui, ça c'est. 8192. Ah, 8190. Donc, 8190 moins D, ça fait 8090, non? 8190. Oui, oui. 190. Alors, on remarque qu'on a des sous-réseaux qui ont 8000. J'ai prêt. Quand le bit il est 0, l'adresse sera comment? Ça, 172.16. 70.16. Point. Je mets ça en binaire. Quand c'est le bit ici, non? Quand il est 0, la valeur ne change pas, non? La conversion. C'est toujours Oui, 190. 192. 190. Point 0 slash combien? Slash 19. Tu comprends, non? Oui, parce qu'on 19 a eu en à décimale. bouger un bit. Voilà. Point descend 0. Alors, quand le bit il est 0 et quand le bit il est 1, l'adresse sera 172.16. Le bit il est 1. Ce bit ici il est 1. Donc, quand il est 1, c'est 32, non? Sa position c'est 32. Oui. Donc, on va Alors, faire ça. 30, Ça sera 192 plus 32. ça fait 224. Oui. Je m'excuse. C'est là 19. Bon,
j'ai 2 sous-réseaux avec les besoins de 8. Je prends celui-là, je l'attribue à 8, à 8000. Alors, je reste avec celui-ci, non? Que Oui. je vais encore continuer. Alors, si tu regardes bien, cet exercice, si tu le fais, c'est déjà bon. Ici, on va travailler. Le plus grand dans le reste, c'est qui? C'est 4 non? Oui, oui, Si tu regardes, après 4, il y a 2 non. oui. Après 2, Après il y deux, a il y a 1000. 500. Après Il y a... 1000, il y a 500. Donc, c'est juste Oui. la moitié de l'autre et la moitié de l'autre. Or, la moitié de l'autre, c'est quoi? C'est emprunter seulement un bit, un bit, un bit, un bit, un bit. Parce que lorsqu'on emprunte un bit, c'est comme si on divise par D. Oui. Donc, c'est la continuité. Je peux même m'arrêter par là, comme ça, toi-même, tu continues, trouver les résultats. Mhm. C'est bon? Oui. Tu as compris la marche, non? Oui, j'ai compris la marche. Donc, tu vas juste commencer, tu calcules, si tu empruntes, tu empruntes. Le bit qui t'est emprunté, il aura des valeurs. Soit il est 0, soit il est 1. 0, 5, Quand il est 0, sa valeur en décimale est comme ça. Quand il est 1, tu donnes sa valeur en décimale. L'état des bits ne change pas le nombre, le masque de sous-réseau, non. Quand déjà le masque de sous-réseau dit qu'il est 19, donc c'est qu'on a pris ces bits-là, il est à la partie réseau. Alors, trouver l'état des bits ne va pas modifier le masque de sous-réseau. ok. C'est bon? Oui. Je peux m'arrêter par là. Oui. Je vais faire le reste et puis je vais vous envoyer ça. Ok, tu vas voir les besoins. Alors, on Oui. commence IPv6. Comme ça, on va clôturer ça demain. Voilà. IPv6, nous connaissons IPv6. Pourquoi on doit utiliser IPv6? On va voir ça ici. C'est la version suivante, supérieure qui est par rapport, donc mise à jour qui est par rapport à la version 4. C'est les protocoles IP. On va voir quelques exemples. On fera une partie et puis le reste, on va continuer. Je ne sais pas, on verra peut-être demain. On le fera peut-être Oui. demain. Alors, pourquoi on doit entamer IPv6? Pourquoi il y a eu la version IPv6? C'est juste au problème de IPv4. C'est suite au problème que IPv4 nous a posé. Voilà pourquoi on a eu l'idée de créer de nouvelles versions. Alors, il avait eu la version 5, mais sauf que la version 5 n'était pas publiée. Cette version a été vite abrégée. Voilà pourquoi on a entamé directement la version 6. Alors, on remarque qu'il y a trois problèmes. Mais le plus grand problème, la raison pourquoi on a entamé IPv6, c'était le problème de la pénurie d'adresses d'IPv4. IPv4, dans sa totalité d'adresses, il n'a que 4 milliards d'adresses. Parce que IPv4, c'est une adresse qui a 32 bits. Quand on prend deux exposants 32 bits, ça donne 4 milliards d'adresses. Donc, imagine avec les besoins actuels et le monde entier, les besoins du monde entier, des équipements qui doivent être connectés en réseau, IPv4 n'offrait seulement 4 milliards, n'offre seulement 4 milliards d'adresses. Alors, on a remarqué que IPv4 serait vite épuisé. Il faut une nouvelle version. Cette étude a été faite depuis des années. Ils ont remarqué d'ici 2015, IPv4 serait épuisé. Alors, il fallait maintenant trouver une nouvelle version qui donnera beaucoup plus d'adresses. Voilà pourquoi on a trouvé IPv6. IPv6, c'est un format d'adresse qui a une taille de 32 bits. Donc, quand on prend des exposants 32 bits, ça donne 340 éditions d'adresse, ou soit 340 multiplié par 10 exposants 36 zéros. Ok. C'est bon, non, à Carmen. Donc, Oui. c'était juste à ces problèmes-là. Le problème de la pénurie. Mais lorsqu'ils ont maintenant ajouté IPv6, ils l'ont pas seulement ajouté, ils n'ont pas créé l'IPv6 pour répondre aux besoins de la pénurie, mais ils ont voulu aussi corriger le problème que IPv4 a fait, comme le problème de, 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 de la connectivité des bouts en bout, les traitements des paquets. J'avais comparé les paquets, un paquet IPv4 et un paquet IPv6. On a remarqué que IPv4, malgré tout ça pèse, mais c'est rapide à traiter que les paquets IPv4. Oui. C'est bon, non, tu te rappelles. Pourquoi? Parce Oui. que IPv6 4, il avait beaucoup de champs dans ses paquets. Mais tandis que IPv6, en a que moins, et l'essentiel seulement, c'est tout, on traite rapidement et puis on passe. Et puis, ça ne crée pas la lenteur, la lenteur, tout ça. C'est rapide, le routeur traite rapidement les paquets. Mais tandis que IPv4, ça prenait un peu du temps. Et puis, la deuxième des choses, pour atténuer le problème de IPv4, IPv4 a utilisé la NAT.
Que faisait la NAT? La NAT traduisait les adresses privées en public. Parce que selon la conception, les adresses privées ne doivent jamais aller sur Internet. Donc, si ton PC a une adresse privée, il ne peut jamais communiquer sur Internet. Pour que le PC communique sur Internet, il faut qu'il prenne une adresse publique. Maintenant, on a remarqué si, par exemple, tous nos PC privés prenaient les adresses publiques allaient être vite épuisées. Du coup, IPv4 n'allait plus résister. Alors, on a conçu la NAT pour permettre à ce que la NAT traduise les adresses. Tu gardes toujours ton adresse privée, mais on traduit seulement l'adresse de ton paquet. Alors, la NAT pouvait traduire même jusqu'à 1000 adresses privées à une seule adresse publique. Et puis, même traduire au-delà. Donc, remarque qu'il y a beaucoup. Il a quand même aidé à atténuer ces problèmes-là. Alors, cette traduction-là, ça a causé le problème de la connectivité. Ça a causé le problème. Pourquoi? Parce que, imaginez, nous sommes dans la communication en temps réel. Mon adresse, mon paquet doit changer d'adresse. Mon paquet doit changer d'adresse. Il avait un paquet privé, il devient une adresse publique. Alors, ça crée des problèmes. On perdait de connectivité au niveau de la NAT. Voilà pourquoi quand IPv6 est venu, IPv6 ne va pas utiliser la NAT. Voilà pourquoi les paquets ne seront pas traduits. C'est bon, Carmel? Oui. NAT, Alors, c'est encore quoi la signification de NAT? NAT, c'est Network Address Translate. Ok. Alors, quand IPv6 est venu, est-ce que IPv6 va directement chasser IPv4? Non, 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 non. Non. Il va avoir ce qu'on appelle la transition. Ils vont coexister ensemble. Jusqu'à un certain moment, IPv4 ne va plus exister. On entame IPv6. Ça prendra le temps, je ne sais pas, 50 ans, on ne sait pas. Alors, dans la coexistence, nous retrouvons trois types de coexistence. La première coexistence, c'est la double pile, dual stack. Dual stack, c'est quoi? On dit le même appareil, le même périphérique, la même infrastructure traite au même moment les paquets IPv4 et IPv6. Donc, tu as ton téléphone, il a l'adresse IPv4 et IPv6. Il peut recevoir le paquet IPv6, il peut aussi recevoir le paquet IPv4. C'est dans le même appareil, la même infrastructure, le même PC, le même routeur, le même serveur, la même data center, il traite les paquets IPv4 et IPv6. Tu comprends? Alors, Oui. le deuxième, c'est la traduction, c'est les tunnels, tunneling. Tunneling, c'est quoi? Moi, je suis dans un paquet IP, dans un réseau IPv4. Je vais communiquer avec quelqu'un qui est aussi dans un réseau IPv4. Mais mon paquet passe par un réseau IPv6. Là, on voit un tunnel IPv6. Moi, je suis dans un paquet, dans un réseau IPv6. Mon voisin aussi, il est dans un réseau IPv6. Mais on passe par un réseau IPv4 pour communiquer. Là, on remarque que c'est le tunnel. Et puis la troisième, c'est la traduction. Ici, on parle de la NAT 64. La NAT est là juste pour traduire les paquets IPv4 à IPv6. Donc, cela veut dire quoi? Moi, je suis dans un réseau IPv4. Je vais communiquer avec celui qui est dans un réseau IPv6. Mon paquet doit être traduit à IPv6. Et lui aussi, son paquet IPv6 doit être traduit à un paquet IPv4. Voilà pourquoi on parle de la NAT 64. Tu comprends? Oui. Alors, on dit, le tunneling et la traduction sont destinés à la transition vers IPv6 natif et ne doivent être utilisés à quand des besoins. Donc, quand il y aura plus IPv4, la traduction, même les tunnelings ne vont plus exister. Même le double plus bon, toute la coexistence ne va plus exister. Mais la NAT 64 dans IPv6 ne sert qu'à traduire les paquets IPv4 à IPv6 ou IPv6 à IPv4. Ce n'est pas de prendre le privé en public. Il n'a pas ça. C'est bon? Oui. Alors, la représentation de l'adresse IPv6. IPv6, c'est une adresse qui est au format hexadécimal. On connaît une valeur hexadécimale à combien de bits? À 4 bits. À 4 bits. Alors, c'est composé de 8 hextets. C'est quoi un hextet? Un hextet, c'est l'ensemble des 4 valeurs hexadécimales. Donc, on a la valeur hexadécimale, c'est de 0 à F, passant par 9 et A. Donc, quand on a 4 valeurs, ça forme un hextet. Maintenant, une adresse IPv6 est composée de 4
et de huit extêtes séparés par 2 points, 2 points, 2 points, 2 points. C'est ce que nous remarquons ici. Ça, c'est un extête où il y a 4 valeurs hexadécimales séparées par son nom, notre extête. Notre extête, ça fait 8 extêtes, ce qui donne l'adresse IPv6. Donc, quand je prends 4 valeurs multipliées par 4 bits, donc 4 bits par valeur multiplié par 4 valeurs, ça fait 16. 16 multiplié 16. par 8, ça fait 128. C'est ça qui donne l'adresse IPv6. On peut l'écrire en majuscule ou bien en minuscule. Ce n'est pas sensible à la casse. C'est pas Apparemment, il grave. faudrait un problème de connexion hein, parce que depuis que l'écran avait bugué, c'est juste la représentation de l'adresse IPv6. Je ne sais pas si vous êtes toujours là ou si vous avez déjà avancé. Non, je suis pas là, j'ai avancé. Je suis pas là. Connexion Bon, quand tu TCP/IP. veux. Tu connais le format compressé de Le l'adresse format IPv6. compressé, oui, 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 mais la répétition est la mère de la science. Tu vois mon écran? Oui, mais il est en train de bugger. Je suis à quel niveau chez toi? Représentation de l'adresse IPv6. Bon, Carmen, Ouais, et là maintenant je vois l'écran. euh, Je vois tu type, vois? format, mais ça vient vraiment en retard. Type d'adresse Ah, ça IPv6. vient avec. Bon, Voilà. le type. Remarque, le double point, remarque. Cette règle s'applique uniquement au zéro à la tête et non au zéro à la queue. Je Et ça, vois. ah oui. Tu es là? Oui, Ok. c'est ce que je vois. Maintenant, voilà, regarde. La version compressée. Les bits, c'est de quoi? IPv6, c'est tellement long à écrire. Alors, on peut compresser cette adresse, l'écrire, réduire pour que ça ne détruise, ça ne complique pas les emails. La première règle, c'est quoi? C'est omettre les zéros en début de segment. Nous savons que ce soit en décimal ou en binaire, et ou en décimal ou en hexadécimal, 0 devant une valeur, on peut écrire, on peut supprimer les zéros, non? Oui, 0 est égal à 2 n'a pas vraiment une signification. Alors, c'est pareil aussi par rapport à extate. Je parle bien par rapport à l'extate, tel oui, qu'ici. Les 0, 1 AB, on peut écrire 1 AB. Les 0, 9 F0, on peut écrire. Mais pas les 0 après la quai comme on l'a écrit. Pourquoi? Parce que les 0 après la quai donnent une signification. 1, 0, c'est 10. C'est pas 1. Mais 0, 1, c'est 1. Tu comprends, non? oui. On enlève les 0 en début de segment. Ce qui donne ici. Regarde l'adresse qui était ici. C'était D001. On a gardé, on a enlevé les 0, DB8 ici. Les 0, 0, on a enlevé les 3 0, on a laissé juste un seul 0. Les 1, on garde et les 0, 0, 0, on a mis là-bas. Et puis les 0, 2, 0, 0, on l'a laissé, on a enlevé juste les 0 devant. Ça ne change pas la valeur. Alors, Mhm. ça, c'est le premier. On ne va pas s'arrêter là. Deuxième dit encore quoi? On doit enlever, on doit remplacer une suite, une succession des segments composés que de zéros. Un ou plusieurs segments qui se suivent. Et le remplacer par le double des points. Tu comprends? Oui, Alors, ça doit se faire seulement une seule fois. On ne peut une pas seule le fois. faire 2 fois. Une seule fois dans la phrase, dans l'adresse. Les principes, omettre les segments, un segment ou bien une suite de segments composés de zéros. Quand je viens ici, je vois ce segment ici, il est composé de zéros, non? Oui. Et je vois une suite de segments qui est composée de 0, le 3 ici. Maintenant, c'est à toi. Tu vas choisir quoi? Ici ou bien l'autre parce qu'on doit le faire une seule fois seulement. Une seule fois. On choisit n'importe où, mais que ce soit juste une seule fois. Oui. Bah, Toi, tu le choisis. milieu, Le milieu, c'est où? bon, d'après mon écran, là où il y a, comment on appelle ça? Il y a comme un bloc de trois des zéros qui se suivent. C'est genre 4 4 4 le milieu. Voilà. Voilà, c'est ça. Pourquoi? Parce que le but, c'est de compresser. Je ne peux pas choisir celui c'est 1 parce que si j'ai choisi, c'est. Je ne suis pas vraiment satisfait par rapport à là-bas, on pouvait enlever 3 au lieu d'enlever 1. C'est bon? Donc, Oui. je garde les 1 ici.
Il est là représenté par son 0. Mais les 3 ici, on va les remplacer par le double 2 points. Les doubles 2 points, c'est celui-ci. Les deux points là. Les 2 points. C'est bon? Oui. C'est ça qui forme la tresse compressée d'IPv6. Maintenant, parlons maintenant des types d'adresses. Est-ce qu'IPv6 a aussi les adresses par classe comme IPv4 a, non? Non, 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 non. Oublions les Non. systèmes par classe. Oublions. IPv6 n'a que 3 types d'adresses. Il a la monodiffusion, il y a la multidiffusion et puis le unicast. La monodiffusion identifie une personne. Donc, quand j'envoie une adresse à monodiffusion, je l'envoie à une personne. C'est bon? La Oui. multidiffusion, c'est à un groupe de Un groupe personnes. de personnes. IPv6 n'a pas de diffusion. À IPv6, il n'y a pas de diffusion. Unicast, hein, ça ne sera pas abordé dans notre exercice de CCNA. Mais cette adresse ici, ça correspond à quoi? Quand tout le monde, par exemple, quelque part, tout le monde a la même adresse. Vous tous, vous avez cette adresse-là. Alors moi, quand je vais envoyer l'information, je notifie l'adresse de destination que vous avez donc. C'est comme si c'est vous tous qui avez ça, non? Parce que vous tous avez la même adresse. Normalement, les paquets devaient arriver chez vous. Mais si c'est Anycast, le paquet ne va pas arriver chez vous. Il va arriver seulement à la personne qui est la plus proche de chez moi. OK. Tu comprends? Allez, Oui. c'est lui qui a, vous tous, vous avez la même adresse. Tout le monde, supposons tout le monde s'appelle Carmel. J'appelle Carmel, mais ce n'est pas tous les Carmel qui vont écouter. C'est seulement celui qui est plus proche de moi qui va répondre à cet appel. C'est ça les unicast. Contrairement à IPv4, remarque, IPv6 n'a pas de diffusion. Mais il existe une adresse de multidiffusion qui est presque semblable à la diffusion à IPv4. Mais ce n'est pas la diffusion, c'est la multidiffusion. Alors, IPv4 a 128 bits. Comment savoir ça? C'est l'ID du réseau, donc comme partie réseau, parce que la partie réseau IPv6, on parle des préfixes du routage, ou bien préfixes réseau. Et puis la partie haute à IPv6, on parle de l'ID de l'interface. C'est bon? Alors, comment Oui. savoir que ça, c'est la partie réseau, donc préfixe réseau, ou bien ça, c'est l'ID de l'interface? C'est grâce à la longueur des préfixes, les slash. C'est grâce à la longueur. Alors, cette longueur-là commence de 0 jusqu'à 128. Si j'écris une adresse, je mets slash 12, slash 16, slash 128. C'est la longueur des préfixes qui détermine la partie préfixe et puis l'ID de routage. Mais actuellement, nous utilisons une longueur de préfixe de 64, slash 64 bits. Actuellement, nous utilisons une longueur de slash 64 bits. Pourquoi pas 128? Bon, quand on met une longueur de 128, maintenant imagine-toi une longueur de 128. De 128 veut dire quoi? Tous les 128 bits appartiennent au réseau. Alors la partie haute, ça sera où? Mhm, mhm. Tu comprends? Oui. Actuellement, on utilise 64 pour dire quoi? Les 64, c'est la partie réseau. Et puis, les 64 qui restent, c'est la partie haute. C'est ça qui va identifier l'autre. Il faut qu'il y ait deux parties parce que l'adresse IP a deux parties, la partie réseau et puis la partie haute. Haute. Tu comprends? Donc, Ouais. donner l'exemple de 128, c'est trop. Sur de là. Alors, parlons de l'adresse de monodiffusion parce qu'on a parlé de monodiffusion. Monodiffusion est composée de plusieurs adresses. On parle de la monodiffusion globale. Ici, nous sommes dans la monodiffusion. La monodiffusion globale, c'est comme l'adresse publique à IPv4. C'est une adresse qui est routable même sur Internet. Une adresse qu'on peut concevoir dans le réseau en attribut, qui peut aussi être routable, qui est routable aussi sur Internet. Tu comprends? Oui. Ça, c'est la monodiffusion globale. Nous avons le link local, la liaison locale. Le link local ici, c'est comme le sous-réseau. Ça identifie l'appartenance de votre sous-réseau. Donc, nous tous qui appartenons dans le même sous-réseau, nous avons le même link local. Tu comprends? Donc, Oui. même si la monodiffusion, parce que dans IPv6, c'est possible qu'une interface ait des adresses.
Ok. Plusieurs interfaces aient la même adresse, c'est possible. Je l'ai donné dans Anycast, plusieurs interfaces ont la même adresse. Et Dans ce ici, on va cas-là, il n'y aura pas configurer. collision. Là, c'est Anycast, il n'y aura pas collision. Ok. Ici, une interface peut avoir des adresses, c'est pas grave. Dans IPv6, c'est possible. C'est quoi les adresses? C'est ici, prenons le cas d'ici, c'est la monodiffusion globale et les links locaux. La monodiffusion globale, c'est identifier la partie LED de l'interface et puis le préfixe des réseaux. Mais les links locaux, il dit quoi? Tout le monde qui fait partie de ces sous-réseaux doit avoir le même link local. Si vous n'avez pas le même link local dans la même liaison de données et la même adresse des liaisons, vous ne pouvez pas communiquer. Il faut que vous ayez tous le même link local. Nous avons aussi le loopback. Le loopback, c'est le bouclage qui est les 0001. On voit ça ici dans dd.1/128. C'est une adresse, le loopback, quand on veut tester une information avec soi-même. Nous avons les locales uniques. Les locales uniques, on dit, ils commencent de FC00dd.7 à FDFF dd.7. Donc, quand je vois une adresse qui commence par FC00 jusqu'à FDFF, cette adresse est le local unique. Le local unique, c'est une adresse qui est comme l'adresse privée. Tu comprends? Oui. Donc, quand on attribue les réseaux et qu'on leur donne les adresses des locales uniques, dites-nous que nos PC ne pourront jamais communiquer sur Internet. Parce que le privé a été conçu pour ne pas aller sur Internet. Alors, comme la IPv6, il n'y a pas de NAT, on sera obligé de faire nos travaux pratiques avec les adresses de monodiffusion globale. Voilà pourquoi partout on voit qu'il y a des adresses de monodiffusion globale. Ok. Et puis la dernière adresse, c'est le IPv4 embarqué. J'ai parlé de la traduction de IPv4 à IPv6, non? Donc, IPv4 embarqué est utilisé aussi avec la monodiffusion. Il est dans la monodiffusion globale de IPv6. C'est bon? Oui. Alors, à propos des locales uniques, on dit que le local unique présente une certaine similitude avec IPv. J'ai parlé de ça ici. Les adresses locales uniques sont utilisées pour l'adressage local au sein d'un site ou entre nombres limités. Ces adresses peuvent être utilisées pour les périphériques qui n'auront jamais besoin d'être accessibles sur un autre réseau. J'ai déjà parlé de ça. Alors, parlons de monodiffusion globale, parce que c'est ça qu'on va travailler avec. C'est comme le public, c'est le public chez nous ici. Maintenant, on dit quoi? J'ai dit qu'actuellement, nous utilisons le slash 64, non? Oui. Maintenant, regarde. Slash 64, c'est ici. Le 64 ici, c'est la partie réseau. Et le 64 qui reste, c'est l'ID de l'interface. Mais dans la partie réseau ici, on dit quoi? C'est décomposé de deux parties. Il y a le préfixe de routage global et puis il y a l'ID des sous-réseaux. Donc, cela veut dire quoi? Il y a les 48 premiers bits qui appartiennent au provider. Donc, dans le 64, les 48 premiers bits appartiennent au provider. C'est le provider qui va fournir. Parce que les adresses publiques, ça vient du provider. Et les 16 bits qui restent, c'est l'extate de l'entreprise qui va créer ces sous-réseaux. C'est les bits réservés déjà pour la création des sous-réseaux. Ok. Donc, dans cette adresse-là, comme si on a trois parties, on a 48 bits qui appartiennent au provider, c'est le provider qui peut me donner. Donc, quand j'ai une adresse IPv6, les 48 premiers bits appartiennent au provider. Les 16 bits, c'est la réservation où je peux créer mes sous-réseaux. Or, quand on a 16 bits, on peut déjà avoir combien de sous-réseaux. Donc, d'exposant 16, ça fait du 65 000. Juste avec une seule adresse allouée au premier provider, j'ai déjà autant de sous-réseaux. Et l'ID de l'interface qui sont là. Voilà pourquoi, comme la IPv6, il n'y a pas de gaspillage d'adresse, on verra la segmentation de IPv6, ce n'est pas compliqué que IPv4. D'ailleurs, c'est facile déjà. Maintenant, on Ok. dit quoi? Depuis que IPv6 a existé, jusqu'à maintenant, dans les 48 bits, on nous a donné seulement les trois premiers bits. Les trois premiers, c'est les 48 bits. Jusqu'à aujourd'hui, on utilise seulement les trois premiers bits, qui sont les 001.
ou bien 001 binaire, quand on le convertit, ça fait 2 ici. Parce qu'une valeur à 4 bits, donc quand on convertit des 2 ici, c'est 0010. Alors, nous, le provider nous a donné seulement les 001 depuis que IPv6 a été fourni. Donc, ce qui donne la disponibilité commence par une décimale de 1 ou 2. Ceci représente 1/8 de l'espace d'adresse total disponible. Donc, 1/8. Sur le 8e, on nous a réservé, donc on utilise seulement le 1 jusqu'à maintenant. Mhm. J'ai parlé Allô? des préfixes de routage global, j'ai parlé de l'ID Oui, du réseau. Allô? J'ai parlé de oui, alors, l'ID je de vous suis. l'interface. Alors, les links locaux commencent par FE80 22./10. Donc, quand je regarde, je remarque que déjà, il y a une adresse qui commence par le FE80/10. C'est les links locaux. Alors, nous tous qui faisons partie du même réseau, nous devons voir le même link local. Ceux qui sont dans un autre réseau doivent avoir leur link local identique pour communiquer. Alors, je crois qu'on va s'arrêter ici. Ouais. Dans la configuration, la commande ne change pas. Dans Cisco, sauf ce qui change seulement, c'est IP. Toute commande qui IP, nécessite IP, quand on va travailler dans IPv6, on met seulement IPv6. IPv6. Parce que IP, quand c'est IP simple par défaut, c'est IPv4, non? Oui, c'est ça. Ok, ok, Alors, j'accède à cette interface, je mets IPv6, espace, adresse, je mets l'adresse de mon nom de diffusion globale et puis la longueur des préfixes. Et puis, j'active l'interface. ok, ok, Et si je viens dans le PC Windows, j'attribue les adresses, la passerelle par défaut, la longueur des préfixes. Je ne m'arrête pas par là. Je retourne à l'interface pour configurer les links locales. Toujours la même interface. J'ai dit une interface peut avoir des adresses. Je mets IPv6, adresse, FE800 de 2.11. Espace, je mets link local pour notifier que c'est le link local. Dans Windows, ça dépend du système d'exploitation. Si vous n'avez pas configuré le link local, le link local se créera automatique. Le système va le créer automatiquement. Dans Windows, ça se fait automatiquement, le link local. ok. C'est intéressant. Alors, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non, il n'y a pas de question, juste là, ça, jusque là en tout cas.